Et salut! Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et surtout je voulais remercier tous ceux qui jouent le jeu sur YouTube et qui mettent des commentaires sous les vidéos, des pouces en l'air. Franchement les gars, vous assurez, ça me fait extrêmement plaisir. Je dis les gars, mais il y a aussi des filles, hein, c'est global. Donc merci beaucoup. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un bébé dragon démon. Je me suis inspiré de l'univers manga Dragon Ball et Dragon Quest. J'espère vraiment que ça va vous plaire parce que c'est super kawaii, c'est méchant. Moi en fait j'adore. Donc c'est parti. Pour cette création, j'ai utilisé de la Fimo couleur prune, du noir, du blanc et de l'or. Je vais commencer par faire une boule de couleur prune et je vais sculpter le visage de mon bébé dragon. Alors là, j'utilise mes pouces et mes index. Une fois que la forme de la tête me convient, je vais prendre une boule 2 fois plus petite, toujours de couleur prune, et je vais commencer à faire le corps. Donc là, c'est exactement comme sur le tuto de bébé dino. Je fais ressortir la queue et je travaille la forme. Je reprends la tête et avec ma lame, je vais couper le bout du museau. Donc là, c'est l'extrémité du museau. Je prends une boule de couleur or et je vais faire une forme conique. Et avec mon scalpel, je vais couper un triangle et là, j'aurai le bout du museau que je vais positionner sur le visage. Je vais m'aider de mon pinceau en silicone pour souder le museau ou le bec et je travaille la forme avec mes doigts pour donner une belle forme de museau. Avec un petit douting tool, je vais creuser 2 points pour faire les narines. Je fais une autre petite boule de couleur or que j'aplatis et je vais former un triangle. Et je le positionne sous le bec en fait pour faire la continuité du bec, la bouche grosso modo. Et je le soude avec mon pinceau en silicone. Avec un douting tool, je vais creuser le positionnement des yeux et je vais y positionner 2 petites boules de couleur blanche. Je positionne 2 petites boules de couleur noire pour faire les pupilles. Donc là, moi j'ai voulu donner un regard qui louche, mais toi tu fais vraiment ce que tu as envie, tu donnes le regard que tu veux. Je fais 2 boudins de forme un peu conique, mais plutôt fine de couleur prune, que je vais positionner au niveau entre les yeux et le bec. En fait, c'est comme si c'était des sourcils, mais qui partent au niveau du bas. Ça va retravailler le regard de bébé dragon, donc ça va être plutôt sympa. Une fois que c'est positionné, je vais texturer avec un outil pointu. J'en ai profité pour retexturer le bec et retravailler les contours pour donner un peu plus de relief. Donc tu fais exactement comme sur les images, tu verras, ça va faire super joli. Je fais un petit mélange de couleurs prune et blanc. Donc là, c'est pour faire les petites pommettes. Il faut vraiment que ça soit très clair. Donc une fois que la couleur me convient, je fais 2 petites boules que j'aplatis. Comme d'habitude, des pommettes kawaii, on sait que c'est mignon et joli. C'est plutôt cool quoi. Et là, pour une fois, c'est des pommettes violettes très claires. Je trouve ça mignon quoi. Ça va bien avec la couleur de bébé dragon, je trouve. Je prends de la couleur or et je vais faire un boudin doublement conique que je vais couper en 2. Et là, j'ai mes 2 petites cornes que je vais positionner sur le dessus de la tête de bébé dragon. Je fais un boudin de couleur prune et je vais couper les extrémités que je vais remplacer par des petites boules de couleur noire. Je boudine pour que ça soit soudé et quand ça me convient, je vais couper en biais la taille qui va me convenir pour faire les petits bras. Et je vais aplatir légèrement la partie noire pour faire les petites mains tout simplement. Et quand ça me convient, je le positionne sur le corps.
Pour les pieds, c'est une boule toujours de couleur prune que j'ai coupée en deux. La partie coupée, je la positionne sur mon plan de travail et je vais l'aplatir légèrement. Je positionne le corps de bébé dragon sur les pieds et là je vais prendre de la couleur noire et je vais faire des petits boudins, je vais couper des extrémités de boudins noirs pour faire les petits ongles que je positionne sur chaque patte. Je positionne une tige de clou à tête ronde sur le corps et je mets un point de fimo liquide et ensuite j'y positionne la tête. Je vais couper des petits bouts dans un boudin de couleur noire et je vais faire des petites boulettes que je vais aplatir. Je mets un point de fimo liquide sur la tête. Et je vais couper le bas de mes petites boules que j'avais aplaties et je les positionne au-dessus de la tête. C'est un peu comme pour bébé dino. Je lui avais positionné des formes coniques, sauf que là, c'est des formes un peu plates mais rondes. Je fais deux boudins de couleur noire aux extrémités pointues. Je coupe le bas. Et je vais ajouter un autre boudin, toujours avec l'extrémité pointue de couleur noire au-dessus. En fait, ça fait comme un hameçon. Et ensuite, je vais rajouter un autre petit boudin. C'est même pas un petit boudin. Là, c'est vraiment le bout du pointu du boudin. Et là, en fait, j'ai mon squelette des ailes du dragon. Une fois que le squelette est terminé, je vais faire une boule de couleur noire que je vais aplatir. Il ne faut pas que ça soit trop épais, il faut que ça soit assez fin. Et je vais le couper en deux. Et chaque partie que j'ai coupée, je vais les positionner sur les squelettes des ailes que je vais retourner. Et avec ma lame ou mon scalpel, je vais couper en fait par rapport au squelette la forme des ailes de bébé dragon. Et une fois que ça me convient, je travaille mes ailes avec mes doigts et je fais cuire bébé dragon et ses ailes pendant 15 minutes à 110 degrés. Une fois refroidi, je vais coller mes ailes avec de la colle forte derrière le dos de bébé dragon. Et quand ça a séché, j'ai verni. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Tu peux aussi me donner des idées de création. Tu peux. Mets-moi un pouce en l'air, ça me permet de montrer que tu as aimé ma vidéo et que tu veux encore plus de vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien sûr à t'abonner en cliquant sur ma tête qui va s'afficher juste ici ou à regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.